Grand coup de filet de la coordination nationale de lutte contre la fraude qui vient de mettre la main sur plus de 10 tonnes de poulets surgelés importés de façon frauduleuse. Ces poulets d'une valeur de plus de 130 millions de francs CFA ont été interceptés à Kombisiri dans 13 véhicules non appropriés qui étaient en direction pour Ouagadougou. Il faut dire que c'est une saisie de grande envergure parce qu'elle concerne 13 véhicules Toyota A26, des véhicules de type personnel qui ne sont pas des véhicules appropriés pour le transport de ce type de marchandises. Et donc pour dire que les conditions même de transport déjà posent problème parce que ce type de véhicules ne sont pas destinés à transporter des marchandises. Et étant donné que c'est des marchandises qui sont donc interdites, nous avons donc procédé à la saisie. Selon la coordination nationale de lutte contre la fraude, chaque véhicule contenait en moyenne 100 cartons de poulet. Si cette marchandise avait suivi la procédure normale d'importation, elle rapporterait au minimum la somme de 42 millions de francs CFA dans les caisses de l'État en termes de taxes. Outre les devises que ces poulets frauduleux font perdre au pays, les conditions de leur importation ne respectent aucune norme d'hygiène publique. Les autorités burkinabées estiment que ce type de produits ne répondent pas donc aux normes de consommation et d'hygiène prescrites donc au niveau national, raison pour laquelle elles sont frappées donc du qualificatif de produit impropre à la consommation humaine. Les conducteurs des véhicules contenant les cartons de poulet sont actuellement dans les mains de la police. La CNLF veut à travers eux mettre la main sur le vrai propriétaire de la marchandise frauduleuse. Et le procureur a bien voulu que nous rentrions en contact avec le commissariat central et nous allons éventuellement procéder bien entendu à une procédure de transaction. Et si elle aboutit, elle pourra mettre fin à la procédure judiciaire. Dans le cas contraire, nous allons donc engager la procédure judiciaire. Mais cela donc dépend des contrebandiers. Ils ont deux options, soit l'option judiciaire ou l'option transactionnelle. Tout en saluant la franche collaboration des forces de défense et de sécurité qui permettent à sa structure d'engranger des résultats tangibles sur le terrain, le coordinateur national de lutte contre la fraude promet dans les jours à venir de se pencher sur les autres types de produits interdits, notamment les amphétamines et les explosifs.